Présent au sein du cinéma français depuis 1965, Gérard Depardieu fête ses 74 ans ce mardi 27 décembre. Acteur iconique contemporain, il est également connu pour ses frasques qui mêlent parfois sa vie publique et sa vie privée, mais aussi pour ses amours passionnels qu'il a partagés avec plusieurs femmes dans sa vie. Parmi elles, Élisabeth Guignot, longtemps connue comme Élisabeth Depardieu. Célèbre pour ses rôles à la télévision et au cinéma, l'actrice a été notamment vue dans le téléfilm Quand sort la recluse, best-seller de Fred Vargas adapté pour le petit écran par José Dayan. Avec le monstre sacré du cinéma, ils s'étaient rencontrés en 1970 dans un cours de théâtre, s'étaient mariés dans la foulée, et avaient eu 2 enfants, un fils Guillaume, mort en 2008, et une fille Julie. Ils avaient fini par se séparer en 1992. Gérard Depardieu avait trouvé l'amour dans d'autres bras, ceux de Karine Sia, avec qui il a eu une fille prénommée Roxane, puis dans ceux de Carole Bouquet ou encore Hélène Bizot. En 2000, Élisabeth Depardieu entame une procédure de divorce à l'encontre de son mari. Une procédure qui ne sera actée qu'en 2006. Moi quand je me suis mariée, ça faisait partie d'une espèce d'équilibre, en même temps que la parole que je retrouvais et le théâtre que j'abordais, avait-il confié au sujet de son mariage à nos confrères de Elle en octobre 2020. Séparés, ceux qui ont partagé l'affiche de plusieurs films ont toujours entretenu de bons rapports. Élisabeth Guignot défend Gérard Depardieu envers et contre tous à chaque fois que son ex-mari est la cible de critiques, son ancienne épouse monte au créneau pour le défendre. Fin 2012, Gérard Depardieu acquiert une propriété à Néchin en Belgique. Une polémique sur son exil fiscal éclate. Le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qualifie ce départ de minable. Élisabeth Guignot fait alors entendre son indignation. Quand vous regardez la maison qu'il avait choisie en Belgique, il n'avait pas l'intention d'y vivre quand même. Lui qui aime tellement les belles choses, même s'il peut s'en passer. Vous le voyez au bord d'une route, dans une maison comme ça, sinistre, avait-elle souligné, pour prendre sa défense, au micro de RTL, en janvier 2013. Sa prise de parole était également l'occasion de s'exprimer sur les accointances de son ex-mari avec la Russie où il avait trouvé refuge auprès de Vladimir Poutine qui lui avait offert la citoyenneté russe. Les gens sont déchaînés par ce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. Si est-il d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui, alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer, avait-elle fait savoir au micro de RTL, soulignant que son ex-mari était une personne extrêmement malheureuse. Même séparés, quand le monstre sacré du cinéma français est attaqué, Élisabeth Guignot sort les griffes. Crédit photo, Max Collin.